m'appelle Pierre Noguet, je suis un entrepreneur français. Je préside une start-up qui s'appelle Ecosys. Ecosys est une société de services et de technologies qui s'est focusée sur la capacité de modéliser les écosystèmes. Tout le monde parle des écosystèmes, mais quand il s'agit de numériser, orchestrer, organiser, animer un écosystème, c'est un peu plus compliqué. Depuis 5 ans, nous travaillons sur ce sujet des écosystèmes d'innovation et de croissance. Mais en plus d'être président d'Ecosys, qui est une start-up dont je viens de parler, je préside également depuis maintenant 7 ans un réseau de start-up pure player des clean technologies, qui s'appelle le Clean Tech Open. Ce réseau est présent en France, mais également dans 30 pays dans le monde. En France, nous avons 450 PME issues des clean technologies, c'est-à-dire des entreprises qui cherchent à apporter des ruptures technologiques dans le domaine de la gestion de l'énergie optimisée, la gestion de la mobilité, la construction, mais également l'alimentation intelligente ou la pollution de l'air et également le développement d'une eau meilleure et d'une capacité à mieux gérer nos déchets. Nous sommes organisés en réseau dans le monde entier, mais nous sommes aujourd'hui face à un défi beaucoup plus global qui consiste à associer ces clean technologies à toutes les autres technologies et avec un objectif central, celui de participer à un message que notre président de la République a repris dernièrement à l'issue de la sortie du président Trump des accords de Paris, « Make our planet great again ». C'est notre ambition, nous y travaillons dans un modèle français, mais également dans un modèle d'une ambition européenne et en ouverture sur le monde. Et notre ambition est de partager cette vision et cette capacité en s'inspirant de l'intelligence très puissante qui est en train d'émerger sur tout le continent africain, tel que l'a rappelé Samir dans son tour d'Afrique. Les French Tech et le sens qui est mis derrière les French Tech, c'est-à-dire résoudre les équations complexes d'un continent africain, mais aussi d'un monde qui doit résoudre les sujets de la capacité à nourrir tout le monde, à soigner tout le monde, à donner de l'eau à tout le monde, mais aussi de développer les technologies d'Internet ou du numérique et environnemental. Et c'est pour ça que le grand défi qu'on veut partager dans les 3 à 5 prochaines années, en boucle très courte, très rapide, pour trouver de la pertinence et de l'efficacité, c'est de mettre en commun nos savoirs, notre vision et nos technologies pour servir une vision d'une planète meilleure. Eh bien, Emerging Valley, dans ce sens, c'est la combinaison des savoir-faire, mais d'abord la combinaison des relations humaines. On ne peut pas avoir de projet technologique si nos relations humaines, nos contacts les uns avec les autres ne se font pas avec des contacts directs et des façons de travailler ensemble. Et que quelles que soient les technologies, même si on parle d'Internet des objets, même si on parle maintenant d'intelligence artificielle, il faut que notre intelligence biologique, celle de nos cerveaux, augmente également en même temps que les technologies. Et donc pour ça, on doit mailler, orchestrer, organiser. Donc nous devons avoir tous et toutes des concentrations nouvelles, travailler dans la précision de ce qui peut se faire en une journée quand 1000 personnes se rencontrent et qu'ensuite ça se développe pour 100 000 ou 10 millions de personnes. Travailler à la semaine, au mois. On n'est plus du tout dans des boucles qui nécessitent d'avoir 5, 10, 15 ans pour réfléchir. C'est ici, maintenant, dans les Emerging Valley. Une fois ça sera à Aix, une fois ça sera à Marseille, mais une fois ça sera à Bamako, ça sera au Sénégal, ça sera dans différentes régions d'Europe et du monde. Et c'est tous ensemble, parce qu'on est 7 milliards, bientôt 9 milliards, à avoir une ambition de faire que notre planète soit meilleure.